Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans cet épisode consacré au travail des fibres avec le studio Paterongan. Ce studio a été créé en 2011 par deux artistes, Chen Shuyen et Tuwak Tuyao, dans le village de Xinshe à Fangbin, dans le comté de Hualien. Pour planter le décor, idyllique s'il en est, on est entre les collines et l'océan Pacifique, dans un village des autochtones Kavalan. D'ailleurs, Tuwak est lui-même Kavalan, et l'une des particularités de ce lieu, c'est qu'il y a des rizières, car d'après ce que m'ont indiqué Shuyen et Tuwak, les Kavalan ne cultivaient pas le millet comme la plupart des autres autochtones austronésiens de Taïwan, mais le riz. Et à Xinshe, village appelé Paterongan en langue Kavalan, d'où le nom du studio, eh bien, le riz est non seulement bio, mais il est aussi séché naturellement au soleil. Aujourd'hui, nous allons parler à la fois des Kavalan, dont vous venez d'entendre quelques mots, de certaines plantes qu'ils utilisent, mais aussi de tapa, ce tissu d'écorce dont je vous ai déjà parlé dans cette émission autrefois. Comme nous sommes dans les joies de l'éco-construction, commençons donc par quelque chose qui est en lien avec la construction. On écoute Uma, une jeune Taïwanaise qui s'est installée ici une partie de l'année depuis près de 5 ans. C'est Tuwak qui m'a piégée. En fait, je suis venue la première fois pour aider à construire de petites huttes recouvertes de bouse de vache fraîchement mélangées à de la paille. C'était le ciment d'autrefois pour faire les maisons. J'ai trouvé ça super. Et en arrivant ici, je me suis dit « Mais c'est chez moi ici. Il y a la mer, des poissons, des chats et des gens super sympas. » Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de les connaître depuis longtemps et chaque habitant est si chaleureux. Tous ces gens s'entraident pour faire la rizière, comme une seule famille. Uma est venue pour aider à construire de petites huttes en bois flotté, recouvertes donc d'un enduit de paille mélangé à de la bouse de vache, des huttes que l'on peut visiter car elles se trouvent au bord de la route, à côté des rizières, à la lisière du village. Je vous ai mis des photos sur la page de cette émission, bien sûr. De fil en aiguille, Uma s'est liée d'amitié avec Shuyen et Tuwak qui crée des œuvres principalement en bambou et en rotin, et Shuyen avec toutes sortes de fibres, que ce soit des écorces d'arbres ou même des troncs de bananiers. Uma a découvert l'atelier Lalaban dans le même village où l'art du tissage de fibres de bananier est préservé et transmis. C'est devenu sa passion. Mais ça, je le laisse de côté pour un prochain voyage, parce que dans cet épisode, nous parlerons plutôt de tapa, le tissu d'écorce. Si vous êtes fidèle auditeur ou auditrice de RTI, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit dans les joies de l'éco-construction ou dans des décryptages de Florian Dai consacrés à ce tissu d'écorce, une sorte de papier qui est obtenu en frappant l'écorce de mûrier à papier ou mûrier de Chine, kaoshu en mandarin, mais aussi l'écorce de certains autres arbres. C'est un savoir-faire millénaire des peuples austronésiens qui ont essaimé à travers les îles du Pacifique à partir de Taïwan. En mandarin, le tapa se dit shupipu, tissu d'écorce, mais c'est quelque chose qui se faisait jusqu'à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, et même à Madagascar, dans l'ère géographique des peuples austronésiens. Avec l'évolution de la société, c'est devenu aujourd'hui un artisanat. Shuyen et Tuwak organisent tous les ans des ateliers pour apprendre à fabriquer du tapa et même à le teindre et à le décorer avec des motifs. On écoute Shuyen nous donner quelques détails sur le kaoshu, le mûrier à papier. Comment reconnaître un mûrier à papier ? Premièrement, ses feuilles sont très poilues. Deuxièmement, ses feuilles sont très découpées, mais quand l'arbre a plus de 4 ou 5 ans, ses feuilles sont alors plutôt arrondies. Les feuilles de mûrier à papier sont si poilues qu'on peut les faire tenir toutes seules sur notre t-shirt pour le décorer. Et on peut aussi faire des infusions avec ces feuilles. Shuyen nous a d'ailleurs fait goûter, c'est excellent. Et il paraît qu'en plus, c'est très bon pour la santé. Pour fabriquer le tapa, ce sont plutôt les rejets des mûriers qui poussent sur ses racines et qui sont récoltés de préférence en été que l'on utilise. Après les avoir laissés tremper dans l'eau une nuit, il faut prélever l'écorce, puis marteler assez longtemps pour écarter les fibres, puis les agglomérer entre elles. C'est quelque chose que vous pouvez voir dans 2 vidéos que j'ai réalisées.
Cette fois-ci, je voudrais surtout vous parler de la teinture. On retrouve Shuyen. Autrefois, le tapa servait à faire les vêtements. C'était comme un tissu, donc à l'époque il y avait de la teinture et des motifs pour se démarquer des autres. Je vais vous montrer ça dans quelques livres sur le tapa dans les cultures austronésiennes. Pour les motifs de couleur, il se servait par exemple d'une planche sculptée en bois sur laquelle était apposée la teinture et la compressée avec le tapa. Il y a la technique du pochoir aussi. Cela peut se faire sur du tapa plus ou moins épais. Et quand ils utilisaient un pinceau, ils le trempaient dans une phalange du fruit du pandanus, qui est comme un petit récipient juste assez grand pour contenir la teinture pour le pinceau. Certains participants à l'atelier ont plutôt opté pour la technique du pochoir, d'autres pour l'impression de feuilles de fougère ou de feuilles de mûrier à papier justement sur le tapa. Certains ont réalisé des abat-jours, des sacs, d'autres des couvre-livres ou encore des marque-pages ou une pochette pour mettre le passeport. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux photos en mode diaporama sur la page de cette émission. Mais avant de peindre ces motifs, il a fallu préparer la teinture, car avec Tuwak et Shuyen, on fabrique tout nous-mêmes de A à Z grâce au cadeau de Mère Nature. Et celle-ci est très généreuse. Dans ce climat tropical, on trouve une tubercule très appréciée des sangliers, Dioscorea cirrhosa, surnommée igname à teinture, en mandarin shulang, chou comme tubercule et lang comme les plantes apparentées à l'arequier, qui est une sorte de palmier qui donne des noix d'arec. Des noix d'arec qui sont enroulées dans des feuilles de bétel avec de la chaux et qui sont chiquées traditionnellement à Taïwan et en Asie du Sud-Est. La noix de bétel donne des dents rouges, mais elle pousse en hauteur. Là, associé avec le mot tubercule, eh bien c'est très visuel puisque le shulang est une tubercule d'une couleur rouge bordeaux qui tire vers le pourpre. Elle contient beaucoup de tanins. Pour teindre le tapa, on peut l'utiliser simplement râpé et compressé, ou on peut en extraire un liquide de couleur rouge-brun, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Pour varier les couleurs, eh bien, nous avons simplement utilisé de la poudre de curcuma, un rhizome qui ressemble un peu au gingembre et qui pousse très bien à Taïwan. Ça donne une très belle couleur jaune quand on mélange la poudre de curcuma à un peu d'eau. Autrefois, la teinture et la peinture des motifs sur le tapa étaient une activité collective, comme au studio Patelongan, et là, en plus, nous avions la chance d'être juste en face de l'océan Pacifique, un paysage de rêve pour la création artistique. Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller très loin pour être dépaysé quand on est à Taïwan. 不要忘记格马兰的文化，南边打铃木多娃娃那个巴兰。接下来我们就热烈掌声欢迎我们文件站的新社的阿嬷们，啪啪你们好。Et quand on parle de dépaysement, c'est aussi ce qui nous est arrivé quand nous avons été invités à une fête organisée par des gens du village. Nous avons eu la chance de pouvoir écouter des chants en langue kavalane interprétés par les anciennes du village. C'est aussi ça, Taïwan, être invité au pied levé dans une fête de village. Les Kavalanes sont l'un des 16 peuples autochtones reconnus par le gouvernement taïwanais. Ils ne sont qu'environ 1500 et Sinche, Patelongan est leur plus grand village. Autrefois, ils vivaient un peu plus au nord, dans la plaine de Lanyang, près de Ilan, puis ont été repoussés vers le sud au XIXe siècle. Les Kavalanes cultivent le riz, mais c'est aussi un peuple très tourné vers la mer qui fabrique des pirogues et vit aussi traditionnellement de la pêche.
C'est au début des années 2000 que Chen Shuyan a connu les Kavalan quand ils ont milité pour être reconnus en tant que groupe ethnique à part entière, car autrefois le gouvernement les assimilait aux Amis qui sont beaucoup plus nombreux. Pour se démarquer des Amis, les Kavalan de Sinche ont notamment mis en valeur leur savoir-faire en matière de tissage de fibres de bananier. Nous en avions parlé sur RTI en 2021 quand Yen Yu-ying avait été distingué par le ministère de la Culture à l'âge très honorable de 83 ans pour son art traditionnel du tissage en fibres de bananier dans le village de Sinche. C'est un savoir-faire ancestral qu'elle transmet à son tour. Shuyan et Tuwak Tuyao sont passionnés par les plantes. Ils emmènent souvent les participants à leurs ateliers dans les collines surplombant le village, d'où l'on a une magnifique vue sur l'océan pour explorer la végétation. Nous avons donc pu voir des mûriers à papier, mais aussi du rotin, une liane grimpante et épineuse qui est utilisée en construction par certains autochtones, comme les Tso par exemple. Je vous en ai parlé récemment dans cette émission. Bien sûr, il y a aussi l'incontournable arbre à pain qui occupe une place importante dans les cultures austronésiennes. Ces gros fruits sont comestibles et le tronc peut être utilisé en construction. On a aussi vu un énorme nid de fourmis accroché à un arbre. On s'est demandé si c'était un nid de frelons, mais comme nous a rassuré Tuwak, si ça avait été des frelons, on serait déjà en train de courir. Tuwak Tuyao nous a aussi parlé du yuetao, une plante que l'on trouve un peu partout à Taïwan. Son nom scientifique, c'est Alpinia zerumbet, et en créole antillais, on l'appelle atumo ou guéritou pour ses nombreuses propriétés médicinales. À Taïwan, il y a près d'une vingtaine d'espèces différentes d'atumo. Leurs fleurs sont très belles, du blanc au rouge en passant par le jaune. On peut se servir de sa tige pour fabriquer des cordes et plusieurs parties de la plante sont comestibles. Nous avons goûté un peu de cœur de yuetao, c'était très bon. C'est ainsi que s'achève déjà cet épisode, un peu spécial puisqu'il était au croisement des sujets que je traite dans mes 2 émissions sur RTI, d'une part les joies de l'éco-construction et d'autre part Taïwan dans toute sa diversité. Je vous remercie de votre écoute. Wanai, c'est merci en langue kavalan, comme nous l'indique Uma. Je vous invite à explorer les photos, vidéos et liens que j'ai mis sur l'article qui accompagne cette émission sur Internet. Et pour vous dire à bientôt sur les ondes de RTI, je vous laisse en compagnie des chansons interprétées par les anciennes du village de Sinche Paterangan. À bientôt!